C'était pas bonne affaire que j'ai faite. Bonjour. Fait que là, Vince, tu vas rester là. Piqué de bout avec ton mal de dos. Toi, hey, t'as peu, j'ai un guest. Il va manger des œufs. Il mange ça tous les jours, ce petit malade-là, man. T'as plus d'œufs. Mal de dos, plus d'œufs, pas de weed. Chris, le gars va se suicider. Appelez le 811. T'as mis des œufs là chez. Demain, je vais au sac. Ouais, on va aller 2 œufs à ta Je vais au sac demain. C'est malade. Mon esti. Je le cœur pour aller à la ville depuis le début de la semaine. Puis là, on va aujourd'hui. Non, c'est mon podcast. Demain, je vais au sac. Puis là, demain, dimanche, je vais dire, voyons, et moi, tempête de l'espoir. Et non, tu On vas ira demain. dimanche, ouais. Le bonnie choix le bas, ouais, pas une- Nous, on lance l'intro. Sur ce planning chargé. T'arrêtes pas mes minutes, là. Bienvenue au Fil 3 couleurs, Il y a deux majors aujourd'hui. épisode numéro 47. 47. Kindness is contagious. J'ai pas lu, mais. Hey, il y a des petits messages dans les capes des Jones. C'est malade, ça. Dans l'édition spéciale du fil 3 couleurs, c'est marqué genre fil 3 triggers dans le cap. Prends un moment pour toi. C'est déjà fait, me suis crossé un matin. Bon, comment ça va cette semaine, cher jeune homme? Ça va bien. Ça va bien. Toujours occupé. Hey man, j'ai payé un cap comme toi. Quoi, Il est pas Il est pliable. pas pliable, là. Il Le est test pas- de vérité est pas réussi. Oh non, je suis une grosse tapette cette semaine. T'as un peu, wow. Moi, Bah. moi là, l'autre podcast, j'étais fier de moi. J'avais réussi, ça faisait un mois, j'étais pas capable. Watch out. Alright. On l'a eu. Bon, on l'a eu. Ok, je l'ai eu. On l'a eu. On l'a eu. Il De peine et de misère, là, mais en il tout était cas. rough cette semaine. Cette semaine, Bon. là. Et même moi cette semaine. C'est que c'est con, ça, pareil. C'est de virilité. Je checkais ça, mon pire faire ça, j'étais genre. Mec, je réussisse ça, on va pouvoir dire, j'ai réussi. J'ai atteint la puissance d'un père. Tu sais. Fait que, qu'avez-vous fait cette semaine? J'étais allé à l'école. J'ai vécu une péripétie que je vais vous conter incessamment sous peu. Hier matin. Puis c'est bien tranquille là. École, boulot, dodo. J'ai quasiment pas gamé de la semaine. Pas le temps. Puis c'est ça. Moi, j'ai fait le ménage à mon garage. Parce que Vincent, il a finalement fini sa boîte de pick-up en bois. Il l'a enfin sorti dehors. C'est le bon moment en arrivant. Fait que là, ben là, ça fait de la poussière, hein, travailler du bois. Hein. Là, on a passé vraiment tout le midi à ramasser ça. Après ça, il est aimé. Palworld, hein, toujours Ça dans le vient ma Palworld. palle, là. Mais j'ai pogné un petit break là, parce que là, je suis rendu dans un bout un peu répétitif de là. Faut que j'XP. Puis le rendu à 40, là, c'est dur de monter de level. Là. C'est comme plus long un peu. Tu m'as tout pogné les pages que tu fais pogner au début. Là. Puis tiens, en plus, là, c'est ça. Là, je vois que je m'en vais sur la fin. Tu sais, je suis rendu à aller pogner des 45. Là, juste à bloc à 50. Fait que là, je me garde un petit. Tu sais, je veux pas trop clencher tout de suite. Mais en même temps, Nintendo a répondu. Oui, j'ai vu passer ça. J'ai pas lu l'article, mais j'ai vu que Nintendo. Nintendo ont répondu. Et ils ont dit. Palworld sur Switch en septembre. Ils ont dit. Nous entamerons les procédures nécessaires. Avec tout ce qui touche le truc propriété intellectuelle. Nous entamerons les procédures nécessaires. Là, on parle d'une big N. Là. C'est pas n'importe qui, là. Pas mal ceux qui peuvent racheter le studio puis virer le bas à l'envers, là, ok? Là? Fait à voir dans le futur ce qui va se passer avec Palworld. J'ai vu plusieurs shorts YouTube de des gars qui se basent sur du vent. Mais quand même, qui disent que les jours de Palworld sont comptés. Donc, jouez-y, dépêchez-vous, capturez tout. Parce que c'est pas impossible que le jeu disparaisse. Puis pas nécessairement parce que Nintendo il les fait fermer, mais juste parce que le studio n'a pas les moyens de se battre. C'est possible aussi.
J'allais voir des chiffres l'autre fois. J'ai vu un meme qui passait, puis j'ai fait tabarnak pareil, ok? Le budget pour Starfield. T'as vu le jeu passer Starfield? Ouais. 200 millions de budget. Les premiers 24 heures, il y a eu le plus gros pic en simultané des joueurs, c'était 10 000. Par World, on est à 6 millions de profit, de budget. Soit 194 millions de moins. Puis les 24 premières heures, le pic en simultané, c'était 200 000. Ouais, mais je disais que le plus gros, ce qui coûtait le plus cher à Palworld, c'était Les c'est les serveurs. serveurs. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas prévu les serveurs, pas en tout pour ça. Ils se sont dit, bon, et puis en plus, j'ai même pas touché au online, pas en tout. C'est à cause de la pub, c'est à cause de du monde en parlait. Savais-tu qu'il y avait un serveur officiel? Il y a un serveur officiel, Palworld, genre. Ah, Parce ouais. que tu peux aller chercher le code, là, pis t'arrives là, man, il y a du monde en tabarnak, là. Le monde, ça se bat, mais ça se capture des pads en face, pis ça se bosse des bosses en map partout, genre. Ah. J'ai cru le goût d'y aller. Pour aller vider des coffres, pis Tu peux pas vider les coffres. le sale fils de chien. En tout cas, à voir pour le futur de Palworld, mais c'est ça. J'ai gamé pendant ça, puis je joue à Nashville, là. Parce que, tu sais, moi, j'étais un fervent de hacker. T'es un sportif, toi. J'étais un Kevin du Québec. C'est pas mal dans mes veines de 1000 Canadiens, là. Écoute, c'est genre. Tu t'appelles Kevin. C'est dans les paramètres de création du Québécois moyen quand Tu je t'appelles les ai. Kevin, t'aimes les LED, tu joues au hockey. Ça, ça, on dit qu'est-ce qu'on pourrait mettre de plus, lui, Un là, Civic. Non. Un Ford. Donc juste un Honda Civic. Pis t'es le parfait. Fait que, c'est ça. J'ai joué à d'autres choses. Faites d'autres choses, pas grand chose, moi. T'as commencé ton montage tantôt. Faites du montant un peu, mais ça, on s'en fout. Une minute. T'as commencé, pour vrai. Tu voulais parler du truc binouche d'Apple? Ouais. J'ai fait mes recherches pas plus tard qu'hier, en plus. J'ai vu passer ça avant ça, là, mais vu que je voulais en parler, j'ai dit faut que je check un peu. Là. Moi, je suis comme les gars sur ton short, je me base sur rien. Bon, c'est du vent. Bon, c'est du vent. J'ai vu ça, je sais pas si vous avez vu passer que à cette heure, le monde il rit de la gueule. Ils ont comme un casque de Apple. Apple, c'est un casque VR. Le Apple Vision. Un truc de même, là. Y a-tu un 3 Apple Vision quelque chose, quoi? Je sais pas. Hey, j'ai C'est fait mes recherches hier et je sais même pas c'est quoi le nom. Apple Vision, c'est un casque de réalité virtuelle. Mais c'est plus réalité augmentée, je dirais. Parce que c'est pas connecté. Tu peux pas jouer. C'est pas connecté sur ton ordi, là, c'est t'es libre dans l'air. Là. Puis t'as ton casque en face, puis tu peux jouer avec ton ordi, puis Mais ça genre, faire du remplace ton montage. ordi Ouais. carrément. Ça remplace ton Mac. Hein? Dans la pub, là, tu voyais le bureau du gars, là. Y a plus rien dessus. Tout Ouais. disparaît sur le bureau. Là, tu peux, genre, t'as ton écran d'ordi 7, là, tu peux taper sur ton ordi, là, tu tournes de main, ok, t'as ton écran, là, tu peux mettre un film, tu le prends, tu le déplaces, tu prends ton clavier, tu le déplaces, tu zoomes de même avec tes mains, pis tout. Moi, il y a 3 façons de contrôler. C'était la voix, la main comme ça, puis les yeux. Tu peux juste, genre, checker puis faire quelque chose, ou cliquer, ou pas trop quoi, là. Ça le fait. C'est fou pareil, hein. C'est vrai que, ouais, augmenté d'un sens, mais virtuel aussi, parce qu'ils se font des... Tu peux appeler quelqu'un. Ouais. Tu sais, Le genre... virtuel, c'est plus niveau gaming, vous attendez-vous pas à. C'est pas C'est un sûr que Oculus, là. c'est pas... y a pas Fortnite, là, tu sais, là, mais... Tu peux, mettons que... C'est pour remplacer ton ordi. C'est vraiment pour Ici, il travailler. serait en France, exemple. Puis là, on pourrait faire un appel vidéo, tac, puis là, tu serais devant moi. Le prochain podcast l'année prochaine. Sauf que ça amène des plus et des moins. Oui. Socialement parlant, sociologiquement parlant, je viens Socialement. d'inventer 2 mots. Socialement parlant. Bienvenue au filtre aux couleurs. Puis, parce que tu sais, c'est sûr que ça fait comme un espèce de contraste. Là. Le gars est dans un restaurant, exemple, comme on voit dans les vidéos. Ben, sur d'un Facebook. métro, puis. Il a son gros casque dans la face, puis il y a une main. Puis, tu sais, il y a aucun. Il se calisse de ce qui l'entoure. C'est ça, c'est comme c'est la bêta, là, c'est comme la version 1 des casques qui s'en viennent, c'est comme la genèse. Là. Fait que c'est sûr que pour l'instant c'est très individualiste. Puis t'as vraiment l'air d'un gars qui est dans le futur, genre Black Mirror. Mais comme on disait avant le pod, à terme ça va être genre des lunettes ou une lentille dans ton œil, puis ça va Ouais, être. puis aussi, il y a ça, l'affaire de. Le problème, c'est pas que le Apple Vision arrive et que tout le monde va voir ça. Le problème, c'est le gars qui sera pas capable de l'enlever. Ouais, Mettons. Moi, là, je mets Apple Vision Pro, là. c'est fini. Je ferai pas le gars qui va arriver, là, au bon choix pour payer sa Jones avec le Apple. Puis il parle même pas à la caissière. Tu sais, ça, c'est une affaire que tu fais, mettons,
Par bout, oui, il y a du monde qui vont le faire, ce que je viens de te dire là. Parce Mais que, c'est-tu parce que eux ils vont le faire que c'est une mauvaise chose l'invention en tant que telle? parce que, tu ce sais? que j'ai pu voir dans le Apple Vision, c'est que t'as la vision comme si t'avais pas de lunettes, mais t'as un écran de. T'as comme bien qu'une fenêtre qui flotte. Là. Fait que ça brise pas ta vue. Fait que tu peux vivre ta vie avec juste ça dans la face, puis tu peux pas l'enlever. Parce que tu vois très bien. Mm. Mais le monde, ils ont l'impression qu'ils te parlent. Tu sais, on dirait que tu parles à quelqu'un qui te regarde pas là, Ouais. dans le fond. C'est Mais bizarre. ça, je pense que c'est des problèmes qui vont disparaître à terme quand on va être plus habitué justement à pas vouloir avoir de regard nécessairement. Mais. Donc, ça ressemble comme un casque de VR qu'on a pour la PlayStation, juste plus compact un peu. Puis après ça, ça couvre pas les oreilles, fait que t'entends encore autour Ouais. de toi. Les speakers sont proches ici des oreilles. Puis là, en ce moment, ça décolle à 3500$. Disponible 250$ par mois pendant 2 ans, je pense. C'est vraiment quelque chose qui est hors de prix pour Mais t'sais, en le vrai, peuple là, moyen. si tu y penses, mettons que moi j'ai prévu de voyager beaucoup, c'est une assez bonne solution parce que je pourrais travailler dans l'avion avec ça, dans les trains, les autobus. Fait que tout, Tu peux travailler n'importe tu où, peux travailler littéralement. n'importe où, puis t'as pas besoin d'avoir une table pour travailler, t'as pas besoin d'avoir une prise de courant pour te plugger, tu peux juste travailler de même. T'as besoin de rien, puis tu travailles, tu fais tes devoirs, tu fais tes travaux. Fait qu'en vrai, c'est une assez bonne solution, mais le prix, mais si tu veux investir, t'as place Dans le d'acheter un futur, PC tu sais, gaming, tu peux t'acheter ça. c'est normal que le prix est haut parce que c'est une nouvelle affaire, C'est le là, mais premier, là. comme toutes les technologies, quand que ça devient public, le prix, Dans le 2-3 prix ans, ça va être s'ajuste, moins là, tu sais. pire. Ça va être plus abordable. Là, même dans 2-3 ans, ça va être correct. Là. Ça va être genre peut-être 1000, 2000. Là. Parce que même les. Tu sais, on dit 3000, c'est beaucoup, mais un bon Mac Pro, c'est pas mal ça dans les prix. Là. Un bon ordi gaming, c'est pas mal ça aussi. Là. Fait que c'est des prix, finalement. Je Tu pensais sais, à... rien qu'un iPhone, c'est quasiment 2000. Là. Moi, c'est vrai. Rien que l'iPhone. Fait que Là, c'est carrément un ordinateur, c'est un MacBook. Là. C'est un mais Mac. tu l'as dans la face. C'est un Mac à portée Oui. de main. Puis que... mais je trouve ça cool, le concept de. Tu peux juste prendre des affaires puis les te placer avec tes mains, genre. Je trouve ça pas pire. Ça fait Mais que c'est tu... littéralement ce que le monde dans le passé se faisait Ouais. du futur. Là, on Tu est sais, rendu là. le graphique, le gars qui dit... Puis là, c'est qu'on l'a, le monde bat trip. Moi, je trouve ça cool. C'est hyper mal reçu en Oui, ce moment. c'est là. sûr, c'est mal reçu. Mais c'est comme pour tout, là. La première, comme Ouais, c'est comme le premier gars qui ChatGPT écoutait... l'année passée, Non, même là. pas, même... ouais, oui, mais même pas. Allez voir le premier gars qui écoutait de la musique sur un Walkman. Allez voir ça. Juste le premier homme qui écoutait de la musique, un MP3, là. On le prenait pour un alien, ok? On le considérait comme un homme dangereux pour son environnement et dangereux pour lui-même. Il écoutait de la musique, le dude, là, ok? Là? Littéralement, là. Il était en patin à roues alignées, puis il écoutait de la musique dans son Walkman, puis le monde disait Danger public. danger public, il vit dans un autre monde, c'est un alien. Puis le jouet pour enfants, c'était du plutonium. On s'entend que. Puis là, aujourd'hui, écouter de la musique, là, C'est la vu base. comme... c'est banal, là, mon homme. Là. T'en écoutes pas, t'es bizarre. Là. Ouais. Fait que là, aujourd'hui, on voit un casque de réalité augmenté, on voit quelqu'un comme ça dans la rue, alien, il vit dans un autre monde, danger public. Comment est-ce que je parie que dans quelques années, on va voir ça comme étant banal? C'est la base de la base de la base. Banal! Fait que là, t'as pas de casse de réduction Ouais. augmentée, t'es tellement T'as pas pauvre. changé ton casque encore? T'as encore l'ancien modèle de 3 ans, là, il marche encore. Encore là, le ben, premier, t'es bien bizarre, puis à ça, tu peux faire ça avec le nouveau, puis. Non, mais c'est sûr que Comme dans on disait avant 2 le 3 podcast, ans. comme on le jasait, le problème en ce moment, comme moi, il me gêne un peu, c'est quand même assez gros comme. C'est gros pareil. T'sais. Oui, Tu c'est tu peux pas passer inaperçu en utilisant ça. C'est que tu peux pas t'empêcher de penser à ce que ça pourrait être dans le futur quand ils vont l'améliorer. À maintenant, ils vont tout bien rendu avec une petite paire de lunettes. Là. Si c'est pas de lunettes, c'est impossible de voir, là. Que, ultra légère, là, en fibre de nanocarbone, là, t'as sens même pas. Là, même le gars qui dit ça fait mal ici, là, pis il dit mais non, t'as sentiras même pas. On vous entend, les On pleureux vous de lunettes. entend, là, le gars qui trouve les problèmes, trouve les solutions, moi. Je te l'ai dit. Je travaille avec Elon. Je travaille avec Elon puis je me réveille après, là. Une de mes rêves, ça. Mais en tout cas, il y a des solutions pour tout. Puis là, tu vas avoir la petite lunette, là, puis là,
Tu vas rien que recevoir un message de ta mère qui dit j'ai plus d'insuline, je suis en train de mourir. Hey, mec, ça arrive là, tu vas trouver ça pas pire en crise cette technologie-là. Parce que tu sais, les technologies, le monde il s'en sert tout le temps là, pour nous montrer la pire affaire qu'on peut faire avec. Là. Ah oui, c'est tout le temps ça. On peut pas s'en passer, nanana. Pour faire peur. Mais là, je viens de prendre l'exemple des diabétiques, là, tu sais, v'là 10-15 ans, là, fallait qu'ils se calissent une aiguille à toi et jouent dans le doigt, man. Mm. Là, c'est rendu que tu peux te poser une affaire sur toi, Bah, avec comme, une montre, puis t'as ton insuline directement en temps réel tout le temps, si t'as plus peur de mourir, là. C'est-tu beau technologie pour ça? ça a du bon, la technologie. Ça a du bon, ça a du mauvais. De toute façon, il n'y a rien qui naît mal. Là. C'est ce que t'en fais. Là. Exactement ce que je venais tantôt, comme je disais. La Le problème les- d'Apple Vision, c'est pas l'Apple Vision en tant que tel, que c'est le monde comment va est-ce que en le monde faire. va l'utiliser exactement. Comme le nucléaire, en vrai, c'est pas mauvais, mais ce que le monde en font, c'est discutable. Là. Le nucléaire, c'est une bonne énergie renouvelable. Mm. C'est presque infini. Là. Pour la même quantité d'électricité consommée, le nucléaire, il le voit pas passer, il le sent pas pantoute. Là. Il montrait l'autre fois l'énergie fossile, puis l'autre, ça polluait la terre, l'eau et l'air. Puis il montrait que le nucléaire, ça polluait juste la terre. Tu sais, je dis pas que c'est. Le problème, Oui, du ça pollue la terre, mais Chris, c'est-tu mieux d'en polluer juste un ou les trois parce que le problème du nucléaire, c'est le stockage. aussi? T'sais, ils savent pas quoi faire avec après parce qu'on sait pas réutiliser les déchets nucléaires. Mais si ce problème-là il est réglé un jour, là. Merci, bonsoir, Mais l'hydroélectricité, Napoléon le qui avait solaire. amené puis- l'idée de fuser les radioactivités dans l'espace. On crée ça dehors de la Terre, on envoie ça dans l'espace, aux poubelles. T'es pas la meilleure idée, là, mes gars. C'est-tu mieux de garder ça proche de nous autres de l'enterrer? Mais c'est parce que le problème, c'est qu'à m'amener autour de la Je Terre. prône pas cette idée-là. De là qu'autour de la mais il y en a un Terre, qui il y a avait dit ça, déjà j'ai fait- commencé à avoir des Ouais, anneaux. il y a plus de débris humains que de. C'est fou roches, là. que ça, mettons, en 3000 ans, en l'an 3000, il va peut-être avoir des anneaux comme Saturne de déchets autour de la Terre. Aïe aïe. Tu me crées-tu, là, qu'on est tellement. L'être humain, on est tellement. Des malades mentaux, là. C'est comme dans, On va dans trouver le Wall-E. moyen de la nettoyer, le site d'espace, man. Check bien ça. Check bien ça, à ce moment-là. Ça fait comme dans Wall-E. Peut-être pas à ce point-là. J'ai écouté Wall-E dernièrement. C'est la planète, puis autour de la planète, t'as comme un petit gros nuage de déchets, que le soleil passe plus. Ça va être demain. Le soleil passe plus, hein, ouais. Wall-E, là. Ah, c'est pour ça qu'il n'y a plus de plantes, c'est vrai. Watch out dans Wall-E, man. Wall-E, il y a Allez Carl. écoutez Wall-E, man. Écoutez pas Le- ça si vous êtes paranoïaque, là, parce que vous allez capoter. là. C'est un assez bon film, Wall-E. J'ai réécouté Les Incroyables, moi. Ah, avant ouais. d'hier. Hey, man. 2004, le film. Still a fucking banger, man. Ça sortirait cette année, c'est que ça choquerait personne, man. Mais ça a-tu mal vieilli? Pas en tout, man. C'est ça que je te dis, ça pourrait sortir l'année prochaine, man. Parce que Toy Story, ça a mal vieilli. Ça a mal vieilli en tabarnak. là. Je suis pas fan de Toy Story, moi. Moi non plus, mais je parle graphiquement parlant, le 1, là, tabarnak qui a mal vieilli. Premier 3D pis tout, mais ça rappelle qu'il a mal vieilli. C'est de la 3D ou c'est du dessin? Ça doit de la 3D. Incredible? Ouais. C'était de la 3D, ouais. Putain de 3D, ça marche. Mais c'est fou parce que Pixar, ils ont pogné à. Wall-E, là, c'est 2009-2011. Ça a pas eu un peu, ça pourrait sortir cette année, personne ne dirait un mot. C'est Pixar, c'est fou pareil. Ils font des Cadillacs. Parce que même les premiers Disney en dessin, ça m'a vieilli. Genre la Blanche-Neige, c'est lettre, là. Je cachera pas que c'est lettre. Mais. Les autres, ils ont pogné le truc, est-ce que ça vieillit pas? Ils sont forts. 2004, ça fait 20 ans dans le fond quand tu checkes ça. Le Ouais, film, ça puis- fait 20 ans cette année que c'est sorti. Puis ça a pas mal vieilli, c'est fou. L'autre fois, je pensais à ça, là, notre fil 3 couleurs. Là. Le thème qu'on avait dit, jeux vidéo, puis on parle pas tant souvent de jeux vidéo que ça. Là. Ouais. Mais je pensais à ça, là. Fil 3 couleurs. Un fil 3 couleurs, c'est Ouais. une affaire de technologie, tu sais. Jeux vidéo. On parle souvent de technologie, hein, cette podcast-là. Ouais. Je suis pas en train de changer la direction artistique, là! Mais j'essaie de sauver mon fil 3 couleurs, ok? Ben On ouais, en là. parle pareil, peut-être pas en jeu vidéo, mais on parle depuis le début, là, même l'épisode 3, 4, 5, on parle de ChatGPT pis tout, pis de... Ah, mais tu veux que je te dise de quoi? Moi, je m'en calais, c'est ce que le monde pense. Ouais, je sais, les gens, c'est à cause que Si tu dis, y a pas de jeu vidéo, ben mange de la c'est marde. toi-même qui t'en fais l'autre fois. On fait bien pas de Oui, chat, on va je, pas parler. je trouve ça drôle de dire. Ouais, c'est un mime en même temps. De vendre notre truc, de dire, on fait pas de jeux vidéo. Puis ça a fait ça, genre, 5 podcasts.
Non, Je un qu'on pensais à verra ça, j'ai eu jamais. le flash de Chris. On parle tellement souvent de technologie. Ça compte. Ça compte. À l'épisode 6, on devient Comme si HDMI. Comme si on le devait, tu sais. On le douait, là. Qu'est-ce qu'on s'appelle de même, là. Je voulais parler des vaches aujourd'hui. Alors, c'est pour Guillaume qui a dit que ça un petit nom de marde. Là. Faut qu'on justifie. Là. Mais oui, mais C'est Guillaume qui n'avait pas tes genoux. Là. Moi, t'as tout Ouais, craqué. j'avais dit. Il dit c'est de la style de marde. Non, c'est de la... il avait dit, ouais. C'est de la merde. Puis là, après ça, quand il m'avait dit, j'avais dit, ah, t'as raison, finalement, c'est de la grosse merde. Puis là, j'ai commencé à parler, puis là, finalement, quand on avait fait le brainstorm, on n'avait rien trouvé. Fait que j'ai juste fait, bon, ben, je fais trop cool. Balado. Ouais, c'est quoi? Jeu balado? Jeu balado. Tabarnak, ça aurait pas duré 47 épisodes, ça, jeu balado. Jeu balado. Jeu. Je pense qu'il faut qu'on se crée un podcast, ok? Nouveau décor, nouveau. Jeu balado, on fait un épisode, puis ça arrête demain. Jeu balado. Jeu balado. Bienvenue sur Jeu balado. Il y a même pas de vidéo, c'est juste de l'audio, mais tu mets une image de Mario. Jeu Il n'y a même balado. pas d'audio, c'est du noir et des sous-titres. Tabarnak. Podcast pour les sous. Jeu balado. J'ai écouté un réinscrit l'autre fois. Je dois dire que réinscrit en passant, c'est le podcast des Dindes Relais. Sébastien Dubé, Vincent Léonard. Je dois admettre que j'étais extrêmement confus. J'étais habitué d'écouter des podcasts où ce que le monde parle de leur vie ou de leur projet. Puis c'est des. Pas nécessairement. Pas sérieux. Ça peut être drôle, mais tu sais. J'étais pas prêt à l'univers de réinscrire, ok? T'étais plus prêt. T'étais habitué à l'univers des Denis. Tu rentres dans le podcast, en tout cas, moi j'ai écouté lui de Marc Rablèche, lui qui était gratuit sur YouTube. Puis là, ça commence, man, ça crie, puis là, puis pendant littéralement 5 minutes, ça crie, il est là, puis Mr. Ben, Mr. Ben. Là, puis là, t'as Sébastien, il est là, sinon un qui m'écoute de Mr. Ben, ouais, là. Tu sais, ça avait pas rapport, là, j'étais là, c'est qui se passe? C'est-tu moi qui comprends pas ce qui se passe? C'était que ça pendant 1 heure, ok? Jeu balado. C'était décousu, là. Là, il parlait des affaires qui n'existaient pas. Là, Marc Labrèche, il arrive, il dit, oui, moi, j'étais un hippocampe de 16 ans, j'ai accouché hier. Je capotais, man. Mais Denis. pendant 1 heure, là, c'est que de l'impro. C'est de l'absurde tout le long. C'est de l'absurde en impro. Mais tu sais, l'impro. Au début, ils ont des fiches qui ont travaillé, des jokes qui ont travaillé, puis après 20-25 minutes, là, ça repart en impro, parce que ils ont juste la fiche du début. Là, Vince, lui, sa fiche, c'était il avait trop mangé de popsicle avec George Lucas, puis là, il a redessiné Star Wars. Puis... Man, j'étais crissement pas prêt à ça. Moi, je me suis dit, tu vois, un petit podcast, là, des Dindes Relais, où est-ce qu'ils sont rendus dans le projet? Non. T'as pas une crise de seconde de vie, c'était de l'absurde impro. C'est du pur Denis. Genre, ouais, littéralement que si t'aimes pas les Denis, là, tu ne peux pas écouter 1 minute de ce podcast-là. Sérieux, là, c'est... Parce qu'on est fan des Denis pis il a pas compris du Je pod. suis un gros crise de fan des Denis, là. Puis j'ai passé par la confusion. Le doute. J'ai quasiment eu peur à mener, là. Le doute. J'ai ri une couple de fois, mais... en tout cas, c'était plus du what the fuck que du rire. Puis en même temps, c'était un de les idoles, Marc Labrèche, là, au Québec, quand même, un gros icône. Puis là, quand il était dans... Puis Marc, tu vois, quand il était dans les pros, là, fallait qu'il embarque avec les Denis. Hein. Puis c'est dur à suivre, hein, Chris. Ah ouais. Puis là, tu le voyais, il riait, j'étais super tout le temps décroché à tout les fois, man. Fait que, ouais. Je pense que c'est ma reco de la semaine. Je fais une reco de la semaine de bonheur cette semaine. Allez écouter ça. C'est gratuit sur YouTube. C'est un podcast assez... Tabarnak, man. J'ai même pas le mot pour décrire ça. C'est Denis de Relais. C'est ça. C'est juste ça qu'on peut décrire ça. C'est Denis. Allez, Rince crème avec Marc Labrèche. 2 bouteilles de rien de crème. C'était fou. Moi, j'ai écouté un podcast cette semaine. J'ai commencé un podcast, j'ai pas fini parce que j'ai mal fait ma job. J'avais commencé le Prends un break avec Mike Ward. Je sais pas si tu l'avais vu passer. Hein. Oui, je l'ai vu passer, mais je l'ai pas écouté. Moi, je l'ai écouté, que j'avais commencé, je suis rendu à moitié. C'est intéressant pareil. J'ai manqué l'écouter justement. Là. Je pense que l'écouter. Tu me dis. Ouais, il était bon. Je me pensais jusqu'à la fin, mais là, ça a commencé à parler de son cancer et tout là.
Il avait parlé de quand il était au gala, de je sais plus trop quoi, puis que tous les artistes ont monté avec un Ouais. masque avec un X dans la bouche, puis tout. La fois qu'il avait été. Je me rappelle plus trop l'histoire, il y avait un show, puis ils ont dit tu le feras pas, genre, ou c'était trop. Ouais. Ah. Il était dans sa polémique aussi, il était dans son drama, là. Puis là, il a dit, moi, c'est beau d'abord, moi, je viens pas, vu que je peux pas faire mon chose. Puis tous les humoristes se sont mis un X à la bouche pour lui. Puis là, il disait, je suis chez nous, puis je suis pleure. Ouais. Ils ont mis ça dans Dans l'extrait. dans l'extrait. C'est spécial, ben, ça, c'était. Puis encore aujourd'hui, c'est Mike qui est comme considéré comme le porteur du free Ouais. parler ici, là. Ouais. C'est Il quand même- parlait beaucoup de la fête de sa jeunesse, pis tout. Parce que quand même, pour un break, ils sont bons là-dedans. Ils posent des vraies questions intéressantes, là. Fait que. Il y a beaucoup de niaiseries, Ben, puis il y a rentre beaucoup de vraies deep des questions. fois Ouais. dans les- C'est pas des questions de TV, là, mettons. Non, c'est ça. Et il parlait de. C'est comment il s'appelle? Il y a le beau-frère. Il y a Frank. Frank. Mais l'autre, lui qui part en break, en vrai break. Gentil. Genty, c'est ça. Il parlait que sa mère avait déjà Frenché Mike Ward. Ah, c'est vrai, oui! Puis il parle d'une grosse affaire de ça, pis tout. Tu peux pas à la TV, il a fait de même, parce que justement. Ah oui, c'est Des anecdotes vrai! sexuelles de Mike à 17 ans, pis. Puis là, il dit le nom de sa mère, puis il fait Oh shit, ok! Oh, shit! Ouais. Ah oui, je l'ai vu avec Chris. Ah, ça, faut que je l'écoute dans le Ouais, fond. c'est bon. Ça, c'était un recours de la semaine. C'est ma reco de la semaine. Pour un Les break avec, recours arrivent de bonne heure cette semaine. avec Mike Ward. Puis je vais écouter lui avec Doc Mayo aussi. Je l'ai écouté, ça. Es-tu bon? Oui. Doc Mayo, il est très 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 controversé, là. Ouais, c'est pas pire, ouais. Paix à son âme, Doc Mayo. Il est mort il y a pas longtemps. Ouais, c'est pas pire. Doc Mayo, il disait après affaires. Pas tout le temps vrai, mais il disait ce qu'il pensait, il disait. Puis Tabarnak, hein. ça brassait souvent, là. La fille Mais il y a appelle pas à la radio. Il est pas tout le temps tort, le Doc Mayo, par exemple. Ils disent que je suis grosse, mais je trouve que je suis pas grosse. Quand tu marches, tes cuisses se frottent dessus. Oui, t'es grosse. Tabarnak, hein, ça, là. Ça, c'était le doc. Ben non, un père qui appelle. Ouais, ma fille, elle est pas trop bonne à l'école. J'ai de la misère avec l'aider que ses devoirs. C'est à cause que t'es trop mou. Ça y prend un père plus rough que ça, t'es trop mou. Le gars, il est là. Oh, mais... Non, t'es mou. Doc Mayo, c'est une perle. Ah ouais, c'était. Le monde, le Doc Mayo, c'est comme les Denis. T'aimes ou t'aimes pas? C'est automatique. Moi, je le trouvais quand même, je trouve ça Ah ouais. drôle, là. Il disait ce que le monde voulait pas entendre. C'était drôle. Il était tout effrayé partout, Doc Mayo. Il était à tous les shows de TV. Lui, là, il va le dire dans le podcast, là, mais je veux le dire parce que c'est assez incroyable. C'est lui, c'est un pédiatre, là. C'est un vrai docteur, Doc Mayo. Ah oui, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Doc, là. C'est un pédiatre, il est capable de prescrire des médicaments pour la psychologie, là, tu sais, pour les bébés, enfants, puis les vieux. Puis la Société des médecins du Québec, ils ont mis au-dessus de 10 millions en plusieurs procès pour y enlever son permis. Puis lui, il a toujours réussi à le regagner. Je pense qu'il l'a perdu 9 fois en tout. Mais il la regagnait tout le temps. Parce que Chris, le gars, il faisait rien de mal, là. Il donnait son opinion, là. Tous ses patients étaient bien soignés, puis il était juste cru. C'est ça. Mais ça a fini que finalement, à la 9e fois, là, il a regagné, puis là, il l'a plus perdu. Fait que même au moment où il était mort, Il était encore continuait docteur. encore à être pédiatre, puis il a aidé du monde toute sa vie, ce gars-là. Fait que c'est crissement un bon, Ouais, crissement un bon gars, malgré le fait que Il était cru. il y a il des avait- extraits de lui que tu dis, ouais, là, lui, il s'est pas couché de bonheur à soi, ce gars-là. Il était dans son lit de pleurer un coup. Il, Le doc, il l'a ramassé. il était très dans la cancel culture, le Doc Mayo. La pire, T'as le temps sa qui colle. pire shot, là, pis ça, j'étais pas d'accord avec lui, là, c'était con un peu sa shot, là. Ah, tout le monde en parle quand il avait dit les noirs, là. Il dit, tu sais qu'il avait dit sais une pas. affaire sur l'intellectualité pis les noirs. Ça avait tellement pas passé, mais c'est normal, Doc, c'était pas ta meilleure, on s'entend, là. Dire qu'une femme est grosse, ça passe, mais dire que les noirs sont moins intelligents, pas tant. Là, ben, ça l'a suivi toute sa carrière, ça, pis c'est vraiment la plus grosse bourde Ouais. là, qu'il avait faite, là, en tout cas. Mais tu sais, parce que c'était un. Il était vieux, fait qu'il était vraiment de la vieille école, là. Hey, hein, la vieille école en esti. Il était de la vraie vieille école, là. Mais. Il était un bon Jack pareil. Il n'a pas de si pire que ça. Mm. Vraiment, ça avait parlé de Doc Mayo. Hein.
J'avais Qu'est-ce que tu vas écouté son un entrevue? podcast avec lui, un autre, c'était avec Jer Alain. Puis c'était intéressant aussi. Podcast de Doc Mayo avec Jer Alain ou ben non avec Prends un break. Les deux sont intéressants si vous voulez connaître le personnage. Il n'y a pas un vrai, je trouve qu'ils font des bons podcasts pareil. Je les écoutais au début, Ça fait un petit peu que j'ai pas écouté, mais là, vu que c'était à puis ma là cour, je j'avais l'ai arrêté. regardé. Mais... J'avais arrêté de les écouter pendant un bout. Parce que là, il avait comme commencé à m'énerver parce il commençait à s'inventer comme du faux drama entre eux autres pour faire des vues. Là. Tu sais. Mm. On s'entend que on n'est pas câble, on le voyait bien que c'était du drama pour faire du drama. Là. Anyway, même si ça a été du vrai drama, vous êtes tout obligé de vous le filmer et nous le montrer. Là. Si vous chicanez entre vous autres, gardez ça en dehors de la caméra. Là. Ouais. Vous êtes capable de traiter assez vieux pour faire ça. Là. Mais tu sais, des chicanes sur YouTube, ça a teinté de bien populaire. Hein. Fait que, Ah oui? en tout cas. Mais moi, c'est beaucoup plus les invités qui vont m'intéresser pour écouter le podcast plus que ces trois-là. Ben oui, mais c'est sûr. J'ai écouté parce que c'était Mike Ward, puis que c'est Doc Mayou, je l'écoute pas seulement parce que c'est eux autres. Là. J'ai écouté lui Glenn Gagnon, j'avais écouté lui Drake Hard. Ouais, moi, c'est mon préféré, c'est avec les Rick Hard. Rick Hard, c'est un esti de personnage aussi, Mm. ça. C'est Tabarnak, un acteur la porno, tête. pour ceux qui savent pas c'est qui. Québécois. Probablement le plus populaire, là. Ouais, c'est... C'est l'acteur porno au Québec, il n'y a pas personne qui te sort un nom, mais personne qui connaît. Tabarnak, hein. Rick Hard, c'est lui qui a le nom, man. Mm. Il t'a tout le nom en plus. C'est la porn du Québec. Richard! Ouais, fait que. C'est quoi, je voulais parler aussi de ça? Je voulais parler d'Elon. On a fini avec la vision. Oui. On va en reparler, hein. Ouais, prenez des... tu prends un extrait, qu'on dit que c'est dans 2 ans, c'est rendu dans la norme. Le truc de vision. Pas 2 ans. Plus que ça. Non, mais dans 2 ans, c'est moi en mode, oh my god, il y a un masque en face. Ouais, ben ouais, ça va commencer à baisser. Mais il va encore avoir du Karens. Là, Ouais, mais du une boomers. Karen, il y en a tout le temps. Là. Ça parle encore du COVID, les Karen. Il faudrait qu'ils reviennent à un Moi, moment je me donné, donne là. un bon 20 ans. Pas tant que ça. Pas tant que ça. 20 years. Avant qu'on ait plus des regards. Genre, what the fuck. Ouais, mais ça, il va tout en avoir, je pense. Va t'en avoir, tant que mais la en général. Tant que nos parents seront pas morts, il va tout en avoir. Puis même nous autres, un petit peu. Nous va autres, l'a- ouais, on va l'avoir un peu, cette On va l'avoir petite aussi, fait boule-là que... de... C'était mieux dans le temps Zelda Ocarina. Ouais. Je voulais parler d'Elon parce que... On parlait de véhicules électriques. On avait parlé l'autre fois un peu. On avait fleuré le sujet. Et ben là, j'ai vu passer un truc. C'est en Chine, il y a un géant motorisé qui a commencé à faire des véhicules électriques pas chers, puis les vendre. Puis au dernier trimestre, ils ont quasiment battu les ventes de Tesla. Et là, Là, il a fait wow! Wow, wow! C'est mon terrain, ça, là. Il s'est dit que pourquoi ça marche jamais le raffaire parce que là, je sais pas c'est quoi la compagnie chinoise, là, mais ils ont réussi à trouver un moyen de concevoir des véhicules électriques pas trop chers. Quelque chose comme 25 ou 30 000 du coup. Parce que tu sais, on s'entend que le véhicule Tesla électrique le moins coûteux en ce moment, il y a quelque chose comme 50 000, 60 000. C'est pas vraiment abordable là, pour quelqu'un qui veut s'acheter une petite citadine à 15 000. Là, Ouais, un petit monsieur, madame, tout le monde. tu sais. Fait que là, Elon, là, puis lui, son but, c'est d'être le vendeur de chars électriques du monde. C'est lui qui va vendre les chars électriques, là. C'est pas une autre compagnie. Il a mal aux chevilles, Elon Musk, pareil. Qui a une Ouais. tête aussi enflée. Il a vraiment mal aux chevilles. esti. Il se promène, puis Comme un mi, là, il est comme... il s'est dit, c'est moi qui veux vendre les chars électriques, ça marchera pas demain. Fait que là, il s'est dit, il faut que je trouve un moyen de vendre un char électrique à 15 000 $. Hic, un char électrique, Tesla, ça vaut pas 15 000 $. Fait que là, il faut qu'il trouve le moyen de concevoir un véhicule qui vaut 15 000 $. Bas de gamme. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire pour ça? Eh bien, son équipe et lui ont ni plus ni moins pris une Honda Civic. J'ignore l'année du modèle, mais ils ont pris une Honda Civic. Puis ils s'amusent à la démonter, puis à l'étudier pour savoir comment est-ce qu'elle est faite, pour pouvoir s'en inspirer pour son prochain modèle de Tesla, qui va être abordable. Donc là, on parle d'une Tesla qui va se vendre à 15 000 $. Tant Tant quand même. C'est pas tout de suite, là. Mais c'est fou de se dire qu'ils ont choisi la Honda Civic
Puis qu'il y a des ingénieurs en ce moment qui sont en train de se dire telle pièce, ça sert à quoi? Elle sert à ça. Est-ce qu'on peut la remplacer par un affaire moins pesant ou moins coûteux? Tu sais. Bon, tous les petits Kevin du Québec vont être là. Quoi? Ils vont Tu sais, être quand- tuning, une Honda Civic, plus, Tu sais, tabarnak. quand je te disais que. Tantôt, on parlait de Guillaume qui. Il m'a une cheville. Mal une cheville, mais pas mal une cheville qui disait qu'il voulait faire telle affaire, le. Astrophysique. Astropatente. On a fait de même, là. Puis que moi, j'avais dit que ça serait génie chose, là. Mais c'est un peu ça. Moi, tu me dis, ma job, tu me lever le matin, il faut que j'aille démonter à Civic pour trouver, mettons, un moyen de concevoir le véhicule électrique après, là. C'est banger. Tu sais? Ça serait fou de faire ça. Le gars qui fait ça, c'est malade. Le gars, là, il a reçu il se lève le matin, il a reçu son bureau, man. Pff, il y a un Honda qui arrive aujourd'hui dans le bureau. Hein? Pourquoi? On va la démonter. Faut qu'on comprenne comment ça marche. Qu'on Pour que fasse chaque mieux. pièce, on peut. Ouais. C'est du monde taille, là. Les gars, il voulait plus en faire, là. Le Montoya. Mais là, hey, Chris. Même toi, t'as reçu un Montoya, là. Faut que tu trouves le moyen de faire ça, mais moins de pièces, moins pesant, moins coûteux. Ben, c'est ça que je fais à tous les vidéos Montoya. Tabarnak, il m'a coûté un morceau. J'ai déjà vécu, moi, le fun de l'ingénieur. C'est un génie Montoya. Le Henny Montoya. Montoya, j'ai upgradé vos cochonneries. Le camion, la bétonneuse qui m'est arrivée dans le sternum, là, je l'ai réparé, puis il n'y a pas un accident avec la bouge. Je l'avais réparé parce que j'avais que ça à faire, la réparer, là. J'étais tellement là, mon affaire. T'as pris une heure de plus que moi. Fait que là, c'est fou de se dire que la prochaine Tesla va probablement ressembler beaucoup à une Civic. Civic qui est, en passant, le deuxième véhicule le plus vendu du monde, je pense. Ah, il est ici. Mais haut dans le classement, certain, là. C'est la première. Parce c'est, qu'un Civic, ce qui est bien, c'est qu'il y en a partout, puis les pièces sont pas chères. Et toutes les jeunes personnes qui commencent à avoir le premier char, c'est ça un Civic, parce que justement, c'est pas dur à trouver, puis ça coûte pas cher. Fait que si tu te plantes, ben, c'est plus facile à réparer. Mm. Fait que c'est ça. C'est des bons chars aussi. Là. C'était ça ma parenthèse Elon, là. Écoute. Ça faisait longtemps que t'as pas parlé de nom. Fallait que je parle d'Elon. Phil 3 Elon ici. On parle souvent de lui. Écoute, non, mais c'est quand même fou. Il y en a pas des tonnes, là, des gars qui ils se disent moi, mon but dans la vie, c'est rendre le monde meilleur. Bring the human to the next step. Puis il est moyen pour, c'est ça. C'est ça la fille. Moi, j'aimerais bien ça, moi, bring the human to the next step, mais. Avec C'est 20, pas, 55 de budget, C'est ça. Là, tu me diras, let's go forward, mais Chris. go, Mettez une pièce de go be l'heure. the dans- American Dreams. mettez Va vendre une des pièce McDo sur le bord de la l'heure, rive, pas- tu vas finir C'est ça. millionnaire. America. Je gagnerais 100 000 100 millions, là, ça je ferais, man. Me start une start-up. Montoya. Concurrence à Montoya. Concurrence à Montoya. Je serais souvent comme même, probablement. J'irais dans la bouffe, là. Créer des acides de tomates carrées qui meurent jamais, là. La bouffe infinie. Ton asti junior qui est anti-croque dedans. Ouais. Parfait. Tu vois, gars, c'est pas la première fois que j'en parle de ça. C'est quelque chose qui est dans le fond de moi. Créer un bloc blanc infini de bouffe. Tu prends une bouchée de ça, t'as toutes les vitamines, les protéines que tu. Ça goûte bon en plus. Tu peux choisir le goût, mais. C'est quoi? T'as une roulette que tu peux Une choisir roulette, le là. goût. Big Mac, yeah. En parlant de Big Mac, faudrait qu'on ait essayé le nouveau burger de McDo. On Cool. essayera pas, man. Côte levée. Dave l'a essayé. Ah, il a dit que c'est pas bon. C'est pas un burger, c'est une soupe. C'est une soupe en 2 tranches de pain. Quand je l'ai pas goûté parce que je me suis dit Kevin va vouloir l'attendre. Après j'ai fait. J'ai pas goûté non plus, là. Dernière fois, On peut faire un test pareil. Il a sorti- J'aime même pas les Reels, moi. quelqu'un qui a sorti un burger de la Caroline. Je suis allé goûter. Puis il m'en tabarnak. Il m'en parle encore. Esti. Il est en esti. Nous autres, on a un petit rituel. Quand il y a des nouveaux burgers, on va le tester ensemble avec une petite vidéo. C'est du contenu, câlisse! Chose, il va le gommer! En plus, il me dit, Mais t'as connaissé t'as mon. bien fait parce que le gars, il a disparu après. En plus, il me dit, t'as connaissé mon gros sale, t'as dû manger à la boîte avec. J'ai dit ça. J'espère que t'es bon.
Ah, c'est le meilleur McDo de toute ma vie, man. Les petits oignons caramélisés, là. Mais là, c'est ça, La le sauce McCoach, barbecue, là, ouais. ça a l'air que c'est rien de la sauce. C'est de la. T'ont trempé les ribs dans la sauce, ils la retrempent dans la sauce, puis ils la retrempent dans la sauce, mettent ça dans la sauce, puis ils mettent de la sauce par-dessus. Tu prends 2 bouchées, puis c'est plus mangeable. La chose, c'est bonne, c'est pas si pire. Mais on peut quand même faire un. C'est du contenu, c'est du C'est contenu. du contenu, c'est du contenu. Mais j'aime pas tant ça, les ribs, mais je peux pas les goûter pareil. Donc, tu as enlevé les os, au moins? Oui, ça a l'air que c'est. Tu manges ça de même, là. Tu croques, pis t'as un os, faut que t'enlèves les os à mesure, c'est étonnant. Ouais, tu le manges. Tu craches les os. C'est ordinaire. C'est pour ça que moi j'aime pas tant ça les ribs dans le fond. C'est pas parce que j'aime pas le goût, ben j'aime pas le goût. C'est de la viande noire là. Moi j'appelle ça de la viande noire. T'as de la viande blanche, poulet, dinde, viande rose, poisson, On salue tous les filets de sol ici présents. viande rouge, porc, bœuf, viande noire. Tout ce qui dépasse ça d'épaisseur. Mais une ribs, ça dépend qu'au des os, mais c'est justement rien que la viande, c'est genre ça. Mais c'est ça que je venais de dire là. Moi les ribs, c'est les os qui me fait pas tant triper, tu vois. Peut-être bien que le McCo, je l'aimerais vu que là je peux avoir l'esprit tranquille que je m'en vais pas manger un skeletons. I'm not fucking eating bones. T'as pas une hyène? Non, mais tu sais, je trouve ça barbare. Là. C'est comme le monde qui capote en ce moment sur le Québec qui ont mis l'interdiction des. Ça, barbare. La crise. Tu sais, un roast beef avec l'os dans le milieu. Tabarnak, man! T'aimes pas ça, toi? C'est ça que j'imagine quelqu'un qui mange. Non, mais j'en mange du steak avec un os dans le milieu, pis je suis pas. Ouais, non, mais. C'est à cause que. Tabarnak, man! Toi, une arête de poisson, c'est le pire drama, là. Un quoi? Un arête. Non, non, on arrête de poisson, là. Non, mais c'est pas l'os en tant que tel. C'est la grosse crise de pièces de viande, même bien saignante, même plein de gras, ils mangent ça de même, n'importe où dans la face. T'aimes pas ça? C'est pas que j'aime pas ça, là. C'est à cause qu'il y a une façon plus noble de consommer de la viande. Là, t'aimes pas ça avoir être sale de base, là. Ouais, en partant, là. Il y a une façon beaucoup plus noble de consommer de la viande, ok? Je te parle pas de ça, ça va être Tu sais que le mec, il fait des TikTok comme le gars qui mange des... en costard avec ses... Ça aurait pu tellement être moi, avec ce son gars-là. argenterie, là. Oh, man. Ouais. Et c'est lui, ça, c'est le futur... J'avoue que quand je me salis à la gueule puis je mange, faut que je me suis à la gueule. Même les mains. Quand on a fait le slime, Pas capable de manger on t'a quand je coupé le sale, règle de man. te laver les mains direct. Le slim. Je vire autiste. C'est comme dans mon assiette, là, faut pas que la nourriture différente se touche. Patate, salade. Si je mets pas de sauce de même dans l'assiette, là, ça me prend un petit plat. Là. La sauce va aller couler dans la salade, là, tabarnak, pas importe, moi, là. Lui, il est suspect, c'est sûr. Lui, ça, c'est un homme suspect, là, c'est sûr et certain. J'ai découvert aussi que je suis tactile avoidant. Ça, c'est genre. J'évite de toucher quelque chose qui va être sale ou mouillé. Puis si c'est mouillé, je. Rapidement. Calice, là. Travaille dans le bois. T'as dû tailler longtemps dans plein de things. Mais la toi? cause dans le bout, on dirait que je donnais quelqu'un d'autre. Ok. C'est le côté Cro-Magnon qui ressort. Ouais, c'est ça. Là, je mange de la viande de main, là. Tu pognes la crème à mouche, tu t'en mets dans la face. On dirait que Lui, là, en 4 murs, bien noble. Mais là, il cite, c'est ça. Il vient pas de luxe chez eux, lui, là. Et mon petit côté princesse. C'est moi, qui quand je prend le mange, ça dessus. doit être trigger en esti. Moi, quand je mange, c'est Non, mais tu tout manges. ensemble. Non, mais tu. Ben, tu. Bon, pas tant que ça, je suis habitué aussi des Africains dans le bois. Je vais vous apprendre comment les Africains mangent, ok? Il n'y a rien contre vous autres, je vous adore. Tout Vous ensemble. avez des assiettes avec la nourriture. Ils mangent une quiche à tous les soirs. Moi, je suis tellement le contraire de ça que ça me trigger. Mais je comprends, ça doit être délicieux. Là. Toutes les saveurs ou en même temps, là, c'est umami là. Mais moi, je suis quelqu'un qui. Bouchée de patates, bouchée de blé d'Inde, bouchée de steak haché. Oui, mon pâté chinois il est en morceaux. Non, c'est pas rigolo. Non, mais. Ouais, je suis de même. Il y a une feuille en chaque étage de son pâté chinois. Pour... Ça me prend un fan le soir dans ma chambre pour dormir. Il y en a beaucoup qui aiment ça le bruit. Le hein. son du fan, pas le fan autant que tel, le son. D'ailleurs, je me suis acheté, pour remplacer, je me suis acheté une machine à bruit. Ils vendent ça sur Amazon, je sais pas si je l'avais dit. C'est une petite boule blanche là, puis il y a 36 sons dessus, préenregistrés.
Une drill. des rivières, une drill. Un bateau piqueur. Il y a de la pluie sur une tente, des rivières, il y a des mélodies. Mais il y a ce que je voulais. Ventilateur. Fan noise. C'est littéralement un bruit de fan, genre. Ouais. Tu peux choisir la puissance du son. Tu peux même programmer combien de temps que tu veux. S'il roule à l'infini ou juste de 3 heures. Tu mets à l'infini? Oui, t'as l'infini, il vire en ce moment. Il vire tout le temps, même quand je suis pas chez nous. Parce que je suis pas Les juste. acariens, les autres sont là. Ah, tu veux de ventilateur? C'est pas juste pour m'endormir. Parce que moi, j'ai la phobie du silence. Si je fais du montage, exemple, puis là, je suis rendu dans un bout de mon montage où ce que là, je fais quelque chose qui a pas de son, puis qu'il n'y a pas de musique dans la maison, puis qu'il n'y a personne dans la maison, puis là, je réussis à capter qu'il y a un silence, je suis pas bien. Je suis comme. Non, 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 non. Puis quand je tente des arbres dans le bois, puis là, ils vendent pas, puis je suis dans un creux, puis que là, il y a eu un. Puis là, même temps que je plante pas, je mange, je suis assis sur une chouche, puis là, il y a un moment de silence, là. Je vais forcément crier ou chanter ou dire de quoi pour briser le silence. S'il y a un silence, je suis. C'est pas que je suis malade ou j'ai peur, c'est juste que, je sais pas, man, j'aime pas ça, man. Faut entendre de quoi, man. I need some T'es sound. trop calme, t'aimes pas ça. Genre. Fait que je suis dans ma chambre, je fais rien que du seul, il se passe rien. Ça me prend le bruit du fan. C'est même pas le soir, là, on est 3 heures midi, là. Mais ça me prend au moins tout le temps du décibel qui me rentre dans les oreilles. Ok, là. Sinon. Tu es un bain sensoriel, là, tu vas te tuer. C'est quoi ça? T'es dans l'eau, t'as pas de bruit, pas de. Tu touches, t'as pas de toucher, t'as pas de vue, t'as pas de. Ah, c'est pour tuer toutes les sens. Ouais. Ben, tu sais, c'est sûr que là, je sais que je m'en vais faire ça. Me préparer en conséquence. Puis, tu sais, comme je te dis, le fait d'être dans le silence, tu sais, je suis pas. Bad trip, mais. Il me semble que je suis dans le bain, je suis ça, je fais. Je regarde à tout Il le fait monde, brasser l'eau. Mr. Bang! Mais ouais, c'est plein de petites affaires qui, oui, me poussent à croire que je serais peut-être sur le spectre, pareil. Parce que ça revient souvent, les autistes ont ça aussi, là, ça leur prend du bruit. Mais tu sais, quand tu vas voir les steps des autistes, il y a gros d'affaires que j'ai pas, que je me dis, je suis vraiment sur le spectre, mais loin léger, tu sais. Parce que les autistes, ils disent qu'ils aiment pas la lumière forte. La lumière, moi, je suis encore lisse, si la lumière forte, ça va rien changer pour moi. Ils aiment pas le son fort. Moi, c'est le contraire. Ma musique, ma barre de son, je la mets au fond, faut que ça me pète les oreilles. Si ça me scille pas les oreilles pour avoir de la musique, c'est à cause que c'était pas assez fort. Cet homme va être sûr à 40 ans. C'est sûr. C'est comme mon père. Hein? Mon père est pas si pire que ça, là. Mais Non. quand même, faut que tu parles. Mais il écoute. Tu sais, là, faut qu'il écoute. Si t'écoutes pas, il t'entendra pas. Puis, c'est ça. L'autre affaire, il y en a qui aiment pas mettre des bas. Les autistes aiment pas porter des chaussettes. Ça a l'air que quand t'as un enfant autiste, là, lui mettre des bas pis des souliers, c'est la fin du monde. J'ai un cousin autiste puis il porte des bas. Mais tu sais ça, c'est pas parce que t'es autiste que tu vas avoir Ouais. tous les traits en même temps. On est tellement différents pis le spectre est tellement large. Peut-être au début du spectre, là. Dans le bord. Il y a un pied dedans. Il y a un pied dedans. Je jumperais les deux dedans, mon homme. J'ai vu une vidéo justement d'une autiste qui joue au tennis. C'est une fille, mais elle est comme de dos au début, tu le sais pas, tu sais. Fait que là, ça a l'air d'une petite belle fille, tu sais. Là, elle joue de bord. Puis là, le monde, son genre de commentaires, ça dit If she down, I'm down. Tu sais, parce qu'en anglais, c'est le down syndrome, là. Ouais. T'avais d'autres cas. En tout cas, les commentaires sur cette vidéo-là, là, je sais que le monde, c'est là qui l'ont vu. Là. Mais autiste, ça paraît moins que trisomie, par exemple. Quelqu'un qui est autiste, c'est dur de le voir de même. Quelqu'un qui est trisomique, ça paraît, là. Ouais, sur tu le vois tout de suite. Mais quelqu'un d'autiste, c'est moins visible au premier coup d'œil. Quelqu'un d'autiste fort. Ouais, autiste fort, oui, mais quelqu'un de léger, mettons. Ouais, non. Et comme mon cousin, ça paraît pas qu'il est autiste. Là. Quand tu le vois de même dehors dans la rue, tu sais pas si lui est autiste. Faut que si Même, tu le vois aller, oui. Même du monde qui le sont. Puis genre, tu l'apprends plus tard. Genre, Ouais. what the fuck, ce gars-là, il est autiste, man. Puis il a été à la TV, mettons. Là. Comme Louis T. Il y en a tellement en plus. Ouais. Il y en a de plus en plus parce que, tu sais, vu que c'est une pathologie qu'on découvre puis qu'on il étudie sa mort, puis dans le temps, le monde était. Il a juste dit, il est malade.
Pendez-le! Ticoun. On voit pas qui serait les autres. Un Et- petit coup. Il y a un ticoun. Petit coup, carrément. Ticoun, c'est un autiste. Hein? C'est ça pareil, il n'y avait pas de traitement pour ça. Ticoun, ben il n'a toujours pas de traitement pour l'autisme. Ben tu sais, ils sont mieux encadrés, je veux dire, Ouais. ça, dans la société. Là. Mais peut-être Ticoun, c'est une émission, une vieille crise d'émission québécoise. Genre le temps d'une paix. Là. Puis il y avait Tout le un. monde, tous les Québécois de au moins 40 ans connaissent ça. Mais même ça passe à la prise 2. Puis. Tu sais, moi je connais c'est quoi, j'ai pas 40 ans. Là. Tu sais aussi c'est quoi, t'as pas 40 ans. Ouais, mais genre, je parle, c'est sûr et 100% Ouais. qu'en 40 ans, c'est impossible que tu connaisses pas soit ça ou la maison au pignon vert. Ça, c'est encore plus Anne loin. Opinion Vert C'est ça. ou Cormoran. Ça, je connais pas par contre. Cormoran, c'est le même auteur que la paix, la maison d'une temps d'une paix. C'est le même auteur, sauf que là, c'est plus avec la guerre des nazis pis tout. Il y a un nazi, pis là, ben, il faut faire tout ça. Bref, il y a un enfant qui s'appelle Ticoun, pis c'est un autiste. Tout ça pour dire ça. Il y a une scène fucking Avec gros hardcore anneaux. à mener où il tue quelqu'un. Non, c'est pas vrai, non. Mais- Il tue quelqu'un? Non, il tue pas quelqu'un. Il y a une fille qui se faisait violer dans l'étable, puis il a défendu la fille qui se faisait violer dans l'étable, une de ses sœurs. Avec hein, une fourche? avec une fourche. Puis tout le monde pensait qu'il l'avait attaqué, fait qu'ils l'ont fait genre enfermer d'une chambre pendant genre une semaine, parce qu'il. Juste le temps qu'il sache que la fille a manqué de se faire violer, puis que là, Ticoun a défendu, fait que là, Ticoun c'était un héros. Mais ouais, Ticoun avait attaqué un gars pour défendre une Oui, de j'avais ses écouté cet sœurs. épisode-là, j'étais là, tabarnak. C'est qui se passe? Puis les autistes aiment pas ça être enfermé, puis dans une petite chambre, genre. Aïe, Rien de gérer sénile. à la fin du monde. Mm. Pauvre petit coon. Ticoun. Ça passe encore à la TV, ça? Oui, après, c'est ça, passe en prise 2. Dessus. Ça me qu'à chaque fois que ça finit, il recommence du début. C'est comme les feux de l'amour, ça. C'est ça, les feux de l'amour, on est rendu à 70 ans, là. C'est un peu de l'amour. Ça a pas encore fini. Ça a Ils pas ont, encore ils ont fini. pas recommencé, ça a pas encore fini. Comme Top Model. Hey, top modèle. Tabarnak. Ma mère l'écoutait quand j'étais petit, puis je pense qu'à ma retraite, ça va encore virer. Les feux de l'amour. Feu de l'amour puis Top Model. C'est très niche québécois, là. Parlant de niche québécois, Cornemuse. On en parle dessus. as-tu vu l'investissement incroyable de notre beau gouvernement Non. québécois? Pour la game de hockey? Oui, il est outré, non? Ben, en quelque sorte, peut-être. Mais non. 870 millions pour la rénovation du stade olympique. Oui. Bon timing, en tout cas. Et juste le toit en plus, c'est même pas rien d'autre. Le toit. Rénover le toit. Mais ça, de l'Olympique, il y a quoi là-dedans? Rien. Rien. Il a fait pour les Olympiques. On a construit le stade olympique en quelle année? C'était pour les Olympiques. Pour les Olympiques de Montréal en 1980. J'ai aucune idée. Mais ils l'ont pas utilisé pour d'autres choses. Il y a pas des shows qui se donnent là? Oui, c'est sûr que c'est une installation qui s'était vue par après les Jeux olympiques comme étant un stade. Tu sais, c'est pas rien que pour les Olympiques. On s'est dit on va s'en servir après, Chris. Il y a pas beaucoup d'équipes de sport qui viennent ici, là. Stade olympique, là, ce qui s'est passé, là, c'est qu'il y a un toit. Au début, le premier toit, je me souviens plus ce qu'ils ont fait, mais ça a pas fait, ok? Pas de toit. Une toile. C'est une cellophane. C'était genre une toile, ok? Là. Pas de toit, stade olympique, je suis bien de valeur, mais il y a pas d'événement qui peut se passer là. C'est qui va se passer avec qui mouille, là. Puis qu'il y a une game de baseball, ou il y a une game de hockey, ou il y a une game de. Mais au football, ils jouent pareil, c'est salle mouillée. Mais il y a personne qui vient jouer au football au Québec, là. Ouais. Bon, l'Américain, là. Il y a personne qui vient jouer au football. Ah, il y aura pas de club NFL, oublie ça. Mais il y avait les casques d'or, là. Il y avait Le rouge et or. rouge et or, là. Ils ont joué là, peut-être, ouais, ça se peut. C'est correct, durant l'été, c'est correct. Ouais, Mais c'est à cause que là, on veut s'en servir toute l'année, stade olympique. Quand il neige, qu'on va faire? Tu sais? Là, ils disent, oui, mais là, les pourtours du stade sont utilisables. Là, ils font des conférences, puis ils font des organisations dans les pourtours du stade. Mais ça on s'entend que le stade n'est pas utilisé, OK? Puis le stade olympique, là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une installation qui est vue par le monde entier. Hein. C'est comme un peu la Dame de la Liberté à New York. Tu sais, on regarde tout ça à Tour Eiffel à Paris. S'ils décident de peinturer la Tour Eiffel en bleu à Paris, toute la Terre va le savoir, parce que c'est quelque chose qu'on regarde. Ils n'ont même pas le droit de le faire parce que c'est patrimoine. Ils n'ont pas dit toucher. Donc,
Le stade olympique de Montréal, là, c'est un patrimoine qui est regardé par le monde entier. Fait que c'est pour ça qu'en ce moment, là, j'en viens au pourquoi qu'on le démolit pas. Parce qu'on peut pas le démolir parce qu'on aurait l'air des fous, d'un sens. Ok? C'est comme allez voir les installations à Rio des Jeux olympiques. Comment est-ce qu'ils sont déconcolissés, puis ils les enlèvent même pas. Fait que oubliez ça, ils enlèveront pas le stade. Là, le problème, là, c'est que là, il faut se servir du stade parce que là, Chris, on paye nous autres, des taxes et de l'impôt pour garder le stade en vie, puis il se passe rien à part l'été, quasiment, puis c'est pas ce qu'on voudrait, c'est rien que des petits shows. Ce qui serait intéressant pour le stade olympique, c'est qu'il y a une équipe de sport professionnel qui vient de s'installer. On parle d'une équipe de baseball, de basket, de football, de hockey, peu importe. Du sport professionnel, c'est tout ce que ça nous prend. Avec des programmations de shows comme Evenco ou peu importe, qui servent du stade olympique pour faire le show. Puis là, on serait parti. Mais il n'y a rien de ça qui peut arriver pour des multiples raisons, dont, numéro 1, quand ils ont approché, là, ils avaient approché une équipe de la NFL. Il y a quelques années, je pense que ça fait 10 ans de ça, ça fait longtemps. Là. L'équipe de la NFL était venue visiter le stade olympique, puis il avait dit c'est bien beau tout ça, mais même s'il y aurait un toit, vos loges, vos bancs, vos estrades, puis le positionnement en même du stade olympique dans la ville de Montréal est pas bon pour nous autres. On trouve ça pas intéressant. On s'engage pas. On s'en va. Il avait dit carrément s'il faut que ça arrive, il faudrait rénover Dans le temps de merde, on n'en veut pas. Ouais, c'est ça. Il faudrait rénover le toit, il faudrait rénover les loges, il faudrait rénover l'entièreté des bancs. Là, on parle plus d'un investissement de 870 millions. 870 millions, c'est pour le toit. Qui, en plus, on avait eu l'idée, il y a des années, de faire un toit qui était rétractable. Là, pour pouvoir le lever et l'enlever. Là, ça a été dit, il sera pas rétractable. Le toit va être là, fixe. C'est terminé. Il sera plus enlevable. 870 millions, là, ça, c'est les coûts partants pour la rénovation du toit. Parce que plus, ça va déborder. L'autre fois, ils ont déjà commencé à parler d'une augmentation à 1,1 milliard pour la rénovation du stade olympique. Là, ce que je veux dire, les bancs sont pas rénovés, les loges sont pas rénovées, puis le stade olympique est encore en même place. Tout ce qui va changer, là, c'est qu'il va y avoir un toit. Fait que ça n'intéressera pas plus des équipes professionnelles à venir s'installer. Puis il va y avoir peut-être bien juste plus de show. C'est tout. Fait que là, en ce moment, la grosse crise de question en ce moment, c'est est-ce que c'était une bonne idée d'avoir recolissé 1 milliard? Là, on parle d'un milliard. Milliard dans le stade olympique. Sachant qu'en ce moment, on en parlait l'autre fois, on a juste investi 7 millions dans une semaine pour que la Californie vienne jouer ici. Là. Puis ça a fait trembler un peu le Québec, qu'on était en grève en plus. Là, ce que je chasse, la grève n'est pas finie. Ils ont une entente. Ouais. Mais tu sais, c'est encore. Encore chaud. Encore chaud. Il y a encore du monde pas content. Puis là, on met 870 millions là-dedans, dans le loisir. Je dis pas qu'il faut pas investir dans le loisir. L'autre fois, je le disais. Mais tabarnak! Il investit puis investir. Il investit puis investit. Là, il essaie de me faire croire que le stade olympique, le démolir, coûterait plus cher que de le rénover. Ça, c'est ce qu'il essaie de me faire avaler. Parce que, tu sais, c'est comme pour justifier le fait qu'il le rénove. Ils ont invité un spécialiste de démolition à la radio l'autre fois. Que ce gars-là, lui, il a déjà démoli des stades à la mort pis tout. Puis lui, il estime pas plus que même pas 1 milliard la démolition du stade. De toute façon, même si c'est plus cher là, le démolir, l'entretien va revenir plus cher. Aussi, en plus. Ils n'ont pas l'entretien qu'il va falloir faire sur le stade. Là, c'est juste pour Fait le qu'on toit, est ils vont vraiment refaire les en bains, train ils vont refaire de- les loges, ils vont refaire. On est en train de garder en vie sur un respirateur artificiel un vieux stade olympique. Que là, en ce moment, on n'est même pas sûr que cet investissement-là va rapporter. Peut-être bien que dans 10 ans, on va s'en parler comme étant la pire gaspillage d'argent qu'on a vu de la CAQ dans le 8 ans. Parce que même à la radio, ils ont Jean-Charles Lavoie, il a reçu la ministre, justement, qui est de ça, là. Ça a carrément parti en couille, man. À la fin, man, il chicanait quasiment. Là. Le gars, il dit, ça me paraît 3 heures de plus sur le plateau, là, vous parlez de ça, puis
Il chicanait, puis à la fin, ça a fini, là. Il dit, ben, on va s'en reparler d'une couple d'années si c'était une bonne idée. Puis le gars, il dit, oui, puis c'était une bonne idée, puis ça coupe de main. Tu sais, c'était avant, mec. Tu vois que. Moi, selon moi, là, c'est pas une bonne idée. Non plus. Il aurait fallu qu'ils le démolissent, puis qu'ils s'en servent de cette place-là pour faire autre chose. Puis, Ouais. écoute, on perd de l'argent. Mais on n'est pas capable, à cause du côté, comme je disais tantôt, que c'est un affaire qui est checké par tout le monde. Si on démolit le stade olympique, on se verrait comme un échec. Regardez-moi, il est calme. Mais il faut serrer notre orgueil, là. C'est pas mieux de le garder en vie. Exactement. C'est pas une affaire, c'est pas comme le sport Tour Eiffel, là. Le monde vient pas au Québec, il vient pas à Montréal pour voir le stade olympique, là. Pas tant que ça, je pensais pas qu'il y avait beaucoup de monde. J'ai jamais vu un Français dire je suis venu voir le stade olympique. C'est fou. Ah mais. J'ai vu du monde en crise dire on va aller voir la Tour Eiffel, par exemple. Puis le toit, là, Fait qu'on comparait pas notre stade olympique par la Tour ça Eiffel, fait là. 3 fois, je pense, qu'il le répare. Je pense qu'il a jamais été fini, le colis de toi. Puis, il y en a un qui a dit que c'était même pas certain qu'avec un 870 millions, qu'il allait arriver avec Truc fini. un toit, un truc fini beau. Là. Puis comme je disais tantôt, même si le toit il est bien beau, là, c'est le meilleur toit du monde. Les loges, c'est de la mer, les bancs, c'est de la mer, puis l'emplacement du stade, c'est de la mer. Il va mourir. Puis le ça, ce problème, là, tu sais, la NFL, oublie la NFL. Le baseball, peut-être, parce qu'on a déjà eu une équipe d'expo à Montréal, puis on a encore quand même un bon corps. Le hockey, oubliez ça. On a bâti le stade Vidéotron pour ça. Ouais. Les normes étaient nickel. Ils nous ont envoyé chier. Pourquoi qu'ils prennent un stade olympique qui est 3 fois pire en niveau stade, niveau emplacement? Fait qu'oubliez ça. Il n'y aura pas d'équipe de hockey non plus. Puis le sport qui reste, c'est quoi? Basket? Basket. Il y en a une à Toronto. Les Raptors. Y a-t-il une équipe de Québec? Non, il y a pas Basket. d'équipe. À Québec, ils n'ont aucune équipe professionnelle. Ils ont les remparts de Québec dans la Ligue junior. Rien que le hockey. On Ah, avait bon. les Nordiques de Québec qui ont été vendus au début des 2000 par Marcel Aubu. Puis on avait les Expos de Montréal dans le baseball. Ils ont été vendus ou pas trop quoi c'est arrivé avec eux autres. Depuis ça, on n'a pas de sport professionnel au Québec. Puis on est un esti de pays de sport pourtant. Là, tu sais. Même Ça pas marcherait possible. encore lisse, là. Mais c'est pas intéressant pour les équipes professionnelles. Fait que c'est encore une fois à suivre. Mais là, c'est un esti d'investissement, man. 870 millions. Tu pourrais mettre dans le logement. Débâtir le stade olympique, puis faites des La fille, en plus, bâtisses. la ministre du logement, là, je sais pas c'est quoi le nom de ça, là. La ministre de l'habitation, là, elle a passé à la radio, elle dit c'est pas la première fois là, qu'on travaille sur des manques de logement. Là. OK, mais là, c'est crissement quelque chose pareil. Là. Ouais, c'est pas ma faute, C'est faites le manque rien. de logement, puis c'est le manque de tarifs de ton logement aussi. Là. Ça Oui, il y en a parle pas beaucoup, puis il y en a tellement pas beaucoup qui sont payables. Le problème, là, oui, il faut en bâtir, mais il faut trouver moyen de baisser Les prix. les prix des autres. T'arrives dans un petit 2,5, ça coule du bas, si tu payes ça 800$. C'est con, là. En tout cas. Fait que cet investissement-là, là, le monde, il voyait pas ça passer, là. Ça va brasser. Encore. Québec va péter, man. Le Québec, ça va brasser dans les prochaines années. Là. 70 millions, mais c'est de la tabarnak. Tabarnak, que ça va brasser au Québec dans pas long. Toute l'inflation des prix qui tout augmente, le pas de loyer, les grèves étudiants, les grèves d'enseignants, les grèves tous les services publics sont en tabarnak. Il n'y a pas de loyer. Le monde n'est plus capable de faire les épiceries. Brasser tantôt en Pis asti. il repart le toit du stade olympique. Il paye pour une équipe de sport, il répare ça d'Olympique. Ah, mais c'est fou quand tu check la fin de semaine de Californie, c'est 7 millions. Ça, 870. On dirait que ça fait passer la semaine de Californie pour du change. Genre, Mais genre, ça reste quand même huge pareil, là. tu pourrais en bâtir des cabanes avec ça, là. En tout cas. Les recos sont faits. Calisse, les recos sont faits. On peut y rappeler pour eux qui viennent à la fin pour les recos. J'étais où des Jones? Premier break, épisode de Mike Ward. C'est de Marocco. Moi, c'était Rince Crème. Avec Marc Labrèche.
Je pense que c'est le seul épisode est gratuit sur YouTube. De Rince-Crime. Ben, ça va être ça pour cette semaine. Ouais, On se dit à la semaine prochaine. abonnez-vous. Ciao les loulous. Ciao.